Bonjour à tous, c'est James, bienvenue dans 30 jours pour apprendre Photoshop Creative Suite. Donc précédemment, nous avons vu l'utilisation de la palette, comment ajouter et enlever des panneaux au sein de la palette. Aujourd'hui, dans le jour numéro 6, nous allons voir une introduction au calque. Donc ça va se composer de deux parties. Dans le jour numéro 6, une petite introduction au calque, et dans le jour numéro 7, nous allons voir un peu plus en profondeur l'utilisation des calques avec les outils. Passons maintenant sur Photoshop. Sur Photoshop, cette introduction au calque va se présenter de la façon suivante. Donc nous allons voir qu'est-ce qu'un calque, en gros, et pourquoi utiliser des calques. Voilà. Ici, une petite composition pour illustrer tout ceci. Donc quelque chose de vraiment basique. Voilà. Donc qu'est-ce qu'un calque en fait? En créant un nouveau document à l'aide de CTRL-N, nous avons par défaut un calque qui est créé dans la palette, dans l'onglet calque. Nous avons vu précédemment que ce calque peut être transparent ou peut avoir une couleur en fonction de la couleur d'arrière-plan. Un calque correspond en fait à une feuille vierge, sans pixels, d'un document. Donc on peut créer autant de calques que l'on souhaite pour un document. Si je prends un exemple, on va prendre un exemple un peu plus imagé. Donc on va dire qu'un livre, c'est un document. Et les pages, ce sont les calques de ce document. Donc c'est vrai qu'un livre ne contient pas une seule page, on va faire comme ci. Donc pour écrire notre livre, on aura besoin de plusieurs calques. Ce qui va nous permettre d'écrire du texte, voilà, de modifier, faire des corrections et tout. Donc vous allez me dire, ça sert à quoi les calques, puisqu'on peut faire tout ce qu'on veut sur un seul calque. Ça c'est vrai, mais ce n'est absolument pas une méthode à adopter. C'est vraiment, même en étant débutant, en ayant un peu de jugeote, il faut se dire que les choses, pardon, que l'on peut faire sur un seul calque, autant les faire sur plusieurs. Notamment si, par exemple, dans une entreprise, au sein d'une entreprise ou pour vous-même, vous souhaitez modifier des photos ou modifier une bannière et tout, vous la présentez. Et lors de la présentation, on vous demande entre autres, modifier le texte ou changer la couleur du texte et que vous avez travaillé uniquement sur un seul calque, vous serez assez embêté. Il faut savoir que le travail que l'on fait une seule fois n'est pas forcément le même lorsqu'on le refait. Le résultat est souvent différent. Entre autres, c'est ça. Donc les calques, on peut en créer autant qu'on veut. Il y a différents types de calques. Donc ici, on va dire que ce sont des calques simples, tout simple. Donc en créant un nouveau calque, on a des calques tout simples. On a aussi des calques liés aux outils, notamment un calque qui est créé lorsqu'on fait une forme, comme ceci par exemple. J'ai la forme de la maison. Donc ici, il s'agit d'un calque de forme. On a aussi des calques dynamiques, donc qu'on peut transformer dynamique, enfin des calques basiques comme celui-ci que l'on peut transformer en calque d'objets dynamiques en effectuant un clic droit, ce qui permet aussi d'ajouter des filtres et de rendre ces filtres modifiables. Donc l'utilisation des calques en fait permet de travailler de façon non destructive la plupart du temps. Donc, bien entendu, il va falloir quelquefois pixeliser des calques en raster, pixeliser, ouais, et fusionner des calques. Donc par exemple, si j'applique une dispersion simple, donc je vais juste faire une copie encore également de ce calque en appliquant une dispersion. Donc je vais dans filtre, atténuation, je vais mettre un flou gaussien. Je vais mettre un flou gaussien assez important, comme ceci. Je valide par OK. Donc je masque. Voilà. Donc ici mon image de départ. Ici celle à laquelle j'ai appliqué un flou gaussien. Donc voilà. Et là, donc c'est mon image basique, mon calque basique. Là mon calque dynamique qui est similaire au calque de départ. Là, je vais lui appliquer un flou gaussien également. Atténuation, flou gaussien à peu près avec le même rayon. Voilà. Donc le résultat est le même, sauf que je vois une option, donc le même que celui-ci, c'est pareil.
légèrement. Là je vois une option qui s'est ajoutée, ce qui me permet en fait de remodifier entre autres le rayon. Voilà, donc ça rend modifiable mon calque. Donc pour déplacer les calques, on a vu qu'il faut utiliser l'outil de déplacement. Par la suite, comme je l'ai dit, on verra comment créer un calque et faire quelques petites euh, choses sur les calques. Donc pour appliquer des changements sur les calques, on utilise essentiellement les outils qui se trouvent ici, donc tous ces outils. Donc les outils en ce qui concerne la retouche et autres, donc on utilise la palette de couleurs qui se trouve ici, ou le nuancé, ainsi que les styles. On verra ceci par la suite. Voilà, donc il y a aussi les calques texte, comme on a pu le voir ici. Donc en créant un texte comme ceci, on voit un nouveau calque texte qui apparaît. On a vu les calques de forme, les calques basiques, calques dynamiques. Et donc il y a aussi, on peut dire, donc c'est des calques un peu à part. Ce sont des calques, c'est pas vraiment des calques, mais ouais, ce sont des calques, donc des calques de réglage, donc que l'on retrouve ici via l'onglet qui apparaît ici, ou également ici, dans l'onglet qui est ici. Voilà. Donc tous ces calques permettent d'effectuer des color corrections, entre autres, c'est-à-dire des corrections colorimétriques diverses sur, sur une image. Donc notamment ici, voilà, on voit l'image de départ, l'image ensuite. Voilà. Et donc ça fonctionne aussi avec les masques de fusion. Nous allons voir ceci dans d'autres jours, quand le niveau va un peu augmenter. Donc c'était une petite introduction au calque. Donc les calques ici, on peut les positionner de diverses façons. Donc avant de commencer à créer, il faut quand même organiser son travail. Donc moi j'ai essayé d'organiser un peu assez facilement. Donc j'ai positionné le soleil tout en haut. Pourquoi? Parce que le soleil il est par-dessus, enfin on le voit par-dessus le ciel en toute logique. Je peux le déplacer également aussi. Voilà. Donc les nuages ils se trouvent tous ici. Je peux les déplacer. Donc je les ai mis dans un groupe pour pouvoir les déplacer tous en même temps. Donc en les déplaçant individuellement, ça donne ceci. Je peux aussi déplacer la maison également. Donc les calques, ça me permet de faire ça. Donc imaginons, si j'avais tout sur un seul calque, je vous montre. Voilà, donc je peux rien faire. Je bouge que le calque uniquement. C'est ça un peu l'avantage des calques. Donc je peux positionner les calques ainsi de suite par-dessus et tout. Voilà, c'est la fin. On va voir ce qu'on a retenu. Donc aujourd'hui, dans le jour numéro 6, nous avons fait une petite introduction au calque. Nous avons vu un peu qu'est-ce qu'un calque, comment utiliser, enfin, des petites bases rapidement avant de passer au jour 7 pour l'utilisation des calques. Pourquoi utiliser des calques? Donc surtout pour travailler de manière non destructive et pouvoir revenir effectuer des changements et tout. Donc n'oubliez pas de sauvegarder également. Donc dans le jour numéro 7, c'est-à-dire demain, nous allons voir un peu plus en profondeur l'utilisation des calques avec les outils, la création de calques, comment supprimer un calque et voilà. Donc, merci d'avoir regardé, restez connectés dans 30 jours pour apprendre Photoshop et peace out.